En préparatif de la grande commission mixte, le secrétaire général du ministère congolais du commerce extérieur a conduit récemment une délégation à Ndola, en Zambie, en vue d'évaluer l'application des recommandations issues de la précédente réunion de la bipartite Zambie-RDC tenue à Lubumbashi, à la suite de la publication de mesures du gouvernement congolais interdisant l'entrée sur son sol de bières et boissons gazeuses. En marge de la première édition du Forum économique Chine-RDC à Pékin, la Direction générale des douanes et axes DGDA et l'administration générale des douanes chinoises ont signé le protocole d'accord sur la coopération en matière de mise en œuvre de programmes d'opérateurs économiques agréés. Et puis l'inspecteur général des finances, chef des services Jules Alinguet-Tekei a présenté au chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo son rapport d'activité dans le cadre de la surveillance des opérations financières de l'État congolais. Les développements de ces titres et tant d'autres dans le corps de ce magazine Fiscalité et Développement dans une présentation signée Jocelyn Lomba Baba. Agence Galaxy Media, la passion de développer la RDC. Bienvenue à ce nouveau numéro de Fiscalité et Développement, magazine d'actualité économico-financière et questions de développement en République démocratique du Congo. Plus de 30 jours se sont écoulés depuis la réunion bipartite Zambie-RDC tenue à Lubumbashi. Nous sommes là dans la province du Haut-Katanga à la suite de la publication des mesures du gouvernement congolais interdisant l'entrée sur son sol des bières et boissons gazeuses. Vous vous souviendrez de tous les remous engendrés à la frontière de Kasumbalesa, de perturbations du trafic ayant conduit les deux pays à cette table de négociation. Et donc, en préparatif de la grande commission mixte, le secrétaire général de la République démocratique du Congo, du ministère du Commerce extérieur, a conduit dernièrement une délégation en Zambie en vue d'évaluer l'application des recommandations issues de la précédente bipartite Zambie-RDC. Dans la suite de Jules Mouilou, la Direction générale des douanes et axes, province du Katanga, représentée par Ilwa au Congo, sous-directeur AI de la brigade douanière et lutte contre la fraude. Les enjeux de cette mission avec Lambert Youma Ramazani, notre correspondant permanent dans l'espace Grand Katanga qui a fait le déplacement de Ndola. Pour évaluer le niveau du respect des recommandations issues de la bipartite RDC-Zambie du 12 août dernier, les secrétaires généraux des ministères en charge du commerce extérieur des deux gouvernements se sont retrouvés ce 18 septembre de l'année en cours à Kasumbalesa dans le Haut-Katanga. Si les discussions ont porté sur plusieurs points touchant la normalisation des échanges commerciaux entre les deux pays, la question cruciale renvoie à la problématique des transports des monts, des cargaisons en transit et destinées au Congo, des chargements et rechargements pratiqués sur les sols zambiens et préjudiciant ainsi la douane congolaise. Une visite des parkings des deux côtés de la frontière a vite révélé que la Zambie continuait à autoriser aux importateurs congolais véreux de transporter les marchandises et de bénéficier ainsi du régime transfrontalier ou carrément de passer par la contrebande. De Kasumbalesa, les deux équipes préparatoires de la bipartite imminente se sont rendues à Ndola en Zambie. 2 jours durant, et ce sans répit, les représentants des deux gouvernements ont discuté et abouti à l'harmonisation de points de vue. En fait, c'est à la suite de la rencontre entre nos deux ministres du Commerce, celui de la Zambie et celui de l'AR du Congo, qui, à la suite d'un malentendu au niveau du poste frontalier, s'étaient réunis pour aplanir la situation. Et donc, nous avait été donné justement à l'issue de ces travaux de nous retrouver, nous responsables au niveau de nos deux pays, avec les services techniques attitrés, pour que nous puissions ensemble travailler pour la résolution de ces problèmes. Et donc, c'est dans ce cas-là que nous nous sommes retrouvés d'abord à Kasumbalesa, à la partie de l'AR du Congo, à Kasumbalesa, à la partie de la Zambie. Nous avons eu à faire une visite de travail pour voir de nos propres yeux ces réalités qui généralement nous sont racontées de loin. Et donc c'est sur base de ces constats
Et nous sommes venus ici à Ndola parce que c'était le lieu prévu pour les travaux. Et donc, nous avons travaillé intensement. Et surtout que c'est des problèmes très techniques. C'est pas des problèmes qui sont vécus seulement au quotidien, mais des problèmes très techniques, des problèmes douaniers. Et donc, il avait fallu que les experts travaillent et en se référant sur justement des textes internationaux, notamment la convention de Kyoto révisée et les textes de l'OMC également, pour que sur base de nos réalités et de la compréhension mutuelle entre nos deux pays, entre les experts, pour que nous puissions justement arriver à la solution qui a été trouvée à l'issue de ces travaux. Comment interpréter techniquement ces arrangements? Le sous-directeur de la brigade douanière de la DGDA Katanga, représentant le directeur provincial, nous fixe. Parmi ces décisions ou engagements, figuraient certaines questions qui concernent principalement l'administration douanière congolaise. Et voilà pourquoi les patrons de la douane congolaise, M. le directeur général Bernard Kabese, a instruit la direction provinciale de la DGDA Katanga que je représente ici et participer à ces assises. Ce qu'il faut noter aujourd'hui, c'est qu'il y a effectivement cette volonté de mettre fin à cette pratique qui concerne non seulement la rupture des scellements, mais moi je dis qu'il y a même la rupture aussi même de documents. Et là, il faut retenir la volonté exprimée, surtout par la partie zambienne, de collaborer avec notre administration dans le cadre des échanges d'informations ou surtout des renseignements et des livres. Le sous-directeur de la réglementation et facilitation était aussi de la partie et a donné de son expertise en vue d'arriver à l'harmonisation des dispositions douanières pour le bien des deux peuples, congolais et zambiens. La Direction générale des douanes et accises DGDA et l'administration générale des douanes chinoises ont signé les protocoles d'accord sur la coopération en matière de mise en œuvre des programmes d'opérateurs économiques agréés. Cela s'est passé à Pékin, nous sommes là en Chine, le 5 septembre 2024 en marge des travaux de la première édition du Forum économique Chine-RDC. Didi Mavambu, Nombolo Pepe Frédéric nous en parle dans ses reportages. Le directeur général de douanes et accises, Bernard Kabese Moussangu, ici à Beijing, en Chine, dans le cadre de la première édition du Forum économique Chine-RDC. Il a mis à profit son séjour pour signer avec l'administration de douanes chinoise, représentée par son vice-ministre Wang Lingyun, un protocole d'accord sur la coopération en matière de mise en œuvre des programmes d'opérateurs économiques agréés entre ces deux institutions douanières. La matérialisation du programme d'opérateurs économiques agréés sur le territoire national permettra de faciliter et sécuriser les échanges commerciaux entre la Chine et la RDC et de bâtir une base solide de la coopération sino-congolaise sur les questions commerciales et douanières. Le protocole d'accord facilitera les deux parties à partager leurs expériences en matière de certification des opérateurs économiques agréés. Il permettra aussi aux experts de la douane congolaise de tirer profit du savoir-faire de la douane chinoise dans la mise en œuvre de la gestion du programme d'opérateurs économiques agréés. Vous venez de suivre la cérémonie de signature du protocole d'accord avec l'administration générale des douanes chinoises dans le cadre, n'est-ce pas, de la mise en œuvre, c'est une coopération sur la mise en œuvre des programmes d'opérateurs économiques agréés. Le programme d'OEA, c'est un dispositif de l'Organisation mondiale des douanes qui permet, n'est-ce pas, à l'administration des douanes, lorsque, à l'occasion des enquêtes qui sont menées en entreprise, de pouvoir accorder un label, donc un certificat de confiance, un certificat à certaines entreprises si à l'issue de l'enquête, elles présentent un niveau de risque quasi nul. Donc c'est un dispositif qui allie les exigences de contrôle, mais également les exigences de facilitation.
Et l'accord avec l'administration générale des douanes chinoises, qui est très avancée dans la mise en œuvre de ce dispositif, permettra, n'est-ce pas, de pouvoir, dans le cadre de la mise en œuvre en RDC, le premier volet, c'est celui de renforcement des capacités, parce que la DGDA est en train de programmer la mise en œuvre du dispositif pour d'ici le mois de décembre 2024. Nous avons déjà élaboré en interne 2 instruments importants, notamment le manuel de procédure. Et donc cette visite est importante. Elle s'inscrit également, et vous l'avez suivi dans le cadre de l'actualité, à la tenue de la première édition du Forum économique RDC Chine, ce qui n'est pas fortuit. Et donc c'est une édition qui a été placée sous l'autorité de leurs excellences, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, à qui je présente mes hommages les plus déférents, mais également du président Xi Jinping. À l'international, le programme d'opérateurs économiques agréés est un élément clé d'un partenariat douane-entreprise, d'une sûreté de la chaîne logistique internationale et d'un environnement commercial sécurisé, transparent et prévisible. La Chine est actuellement le premier partenaire commercial et économique de la RDC et le volume des échanges commerciaux entre les 2 pays ne cesse de progresser. Débuté le 27 août 2024, la vente publique aux enchères s'est clôturée le dimanche 15 septembre 2024 à la Direction provinciale de douanes et axes DGDA, Kinshasa, aéroport des marchandises importées et abandonnées à la douane congolaise ont fait l'objet de la vente publique aux enchères conformément aux dispositions légales. Didi Mavambu, Nombolo Pepe Frédéric et Armen Ngoma Moussakanda. DGD à Kinshasa Aéroport, nous sommes dimanche 15 septembre 2024, dernier jour de la vente publique aux enchères. C'est une opération qui s'est faite sous la supervision des magistrats du parquet de grande instance de Kinshasa Matete, conformément aux dispositions légales. Ce sont des marchandises importées et abandonnées à la douane qui ont fait l'objet de la vente publique aux enchères. Aujourd'hui, l'entrepôt de douane de Kinshasa Aéroport s'est quasiment vidé. Il ne reste presque plus rien. Nous avons respecté les dispositions de la loi dans ces articles 283 à 291 qui stipulent que toutes les marchandises qui sont abandonnées soient reprises dans le cahier, dans le registre spécial des marchandises abandonnées et que nous puissions organiser la vente aux enchères. Ça fait déjà 11 ans, c'est depuis 2013 que Kinaero n'a plus organisé la vente aux enchères et nos autorités nous ont permis de pouvoir l'organiser. Nous l'avons fait, aujourd'hui nous sommes à la fin et nous espérons que dans 2 mois, donc dans 60 jours, nous allons organiser de nouveau ce marché public. Nous avons régulièrement des marchandises abandonnées, mais il faut nécessairement que nous puissions les mettre en vente aux enchères. Nous devons désengorger nos entrepôts parce qu'elles étaient vraiment remplies de marchandises. C'était vraiment excessif. Mais nous sommes maintenant dans le bon. Nous avons réussi ce challenge et aujourd'hui, d'ici 2 mois, nous allons de nouveau organiser un autre marché. Débutée le mardi 27 août 2024, cette opération de la vente publique aux enchères des articles importés et abandonnés à la douane s'est clôturée le dimanche 15 septembre 2024. Elle a duré 18 jours. Et puis, lors de la réunion du comité suivi évaluation du contrat de performance signé entre la douane congolaise et le ministère des Finances, le directeur général des douanes et axes Bernard Kabese Moussangu a révélé que 6 provinces douanières de la République démocratique du Congo ont dépassé leurs assignations mensuelles d'août 2024. Didi Mavambo, Nombolo Pepe, Frédéric. Pour le mois d'août 2024, 6 provinces douanières ont dépassé leurs assignations mensuelles. Elles ont été félicitées par le directeur général de douanes et axes Bernard Kabese Moussangu lors de la réunion de suivi et évaluation du contrat de performance signé entre la douane congolaise et le ministère des Finances. Je présente mes félicitations aux 6 provinces douanières qui ont dépassé les assignations budgétaires qui leur ont été fixées pour le mois d'août 2024.
Il s'agit des provinces du Maniema, qui a réalisé 152,78% de ses ascensions mensuelles. La province orientale, qui a réalisé 131,73% de ses ascensions mensuelles. Kinaïro, qui a réalisé 117,65% de ses ascensions mensuelles. La DGDA Kasaï occidentale, qui a réalisé 102,60% de ses assignations mensuelles. La province du Bandundu, qui a réalisé 101,85% de ses assignations. Et enfin, la province du Nord Kivu, qui a réalisé 100,42% de ses assignations mensuelles. Plusieurs facteurs dérangent les efforts de mobilisation des recettes depuis le début de l'année. Le directeur général de la DGDAC propose des mesures correctives pour permettre à la régie financière d'atteindre voire dépasser les assignations annuelles de l'exercice 2024. La Direction générale des recettes administratives, judiciaires, domaniales et de participation DGRAD a lancé une campagne de vulgarisation du décret numéro 22/53 du 30 décembre 2022 modifiant et complétant le décret numéro 058 du 27 décembre 1995 portant création, organisation et fonctionnement de la DGRAD. C'était du 16 au 20 septembre 2024. Ici, à Kinshasa, Myriel Makese Loutina et Étienne Kumba. La Direction générale des recettes administratives, judiciaires, domaniales et de participation de DGRAD a, durant 5 jours, réuni ses cadres et agents, dont ses cadres de Sacré-Cœur, pour vulgariser les décrets numéro 22/53 du 30 décembre 2022, modifiant et complétant le décret numéro 058 du 27 décembre 1995 portant création, organisation et fonctionnement de la DGRAD. La vulgarisation de ces décrets constitue une étape importante dans la feuille de route élaborée pour sa mise en œuvre et la DGRAD va améliorer la capacité mobilisatrice des recettes non fiscales du pouvoir central, maîtriser les effectifs nécessaires en adéquation avec ses attributions déterminées en fonction de la prise en charge des activités induites, préciser la responsabilité de chaque agent et faire respecter le principe des contrôles et suivi-évaluation. Les autorités de la DGRAD ont estimé utile, avant qu'on puisse appliquer ces décrets, qu'on commence par la formation. C'est-à-dire que ça, c'est la deuxième étape. Nous avons commencé la formation des formateurs pendant 5 jours qui devaient être formés par rapport à l'amélioration positive actuelle, c'est-à-dire les décrets 22. Après cette étape, il fallait entamer la deuxième étape, c'est-à-dire la deuxième phase relative à la vulgarisation. Ce sont les formateurs formés qui ont vulgarisé les décrets. Et la population, c'est les cadres et agents de la DGRAD. Ils devraient intérioriser les décrets, connaître les nouvelles structures qui sont dans les nouveaux décrets, s'imprégner davantage de la différence par rapport à l'ancien décret de 1995 et les améliorations positives. Je dis bien positives parce qu'il y a aussi des améliorations négatives. Donc, c'est un instrument important pour la DGRAD. Tout le monde doit maintenant savoir que la DGRAD est en train de mettre en place de nouveaux élans, des dispositions nouvelles pour améliorer son fonctionnement et davantage améliorer les recettes de l'État. Cette régie financière qui a dans ses attributions les missions et prérogatives en matière d'ordonnancement et de recouvrement des recettes administratives, judiciaires, domaniales et de participation a désormais des structures standards, horizontales et spécifiques telles que
la cellule technique d'appui, la gestion des projets et des marchés publics, la direction des ressources humaines, la direction administrative et financière, la direction d'études et planification, la direction des archives, nouvelles technologies de l'information et de la communication d'Antique, pour ne citer que cela. D'aucuns ignorent qu'il y a eu un décret 2253 qui a été pris par les autorités du pays qui touche de fond en comble l'organigramme de la régie. Et comme le décret a été publié, il est de bonne loi que les directeurs, les cadres agents puissent pénétrer les textes. Voilà l'objectif de cet atelier que nous organisons. Nous avons commencé ici à Kinshasa et nous finirons par l'intérieur. Il faudra que tous les agents de la régie soient capables d'expliquer aux autres ce que c'est la DGRAD, qu'est-ce que l'État attend de la DGRAD, quelles sont ces structures qui les composent. Voilà, c'est vraiment une campagne très importante de vulgarisation. Il faut noter que ces nouveaux décrets attribuent de nouvelles structures et améliorent leur efficacité en termes de réalisation des recettes non fiscales, car sa mise en application permet également à la DGRAD de bien fonctionner en vue d'une bonne maximisation des recettes. En rapport avec les nouvelles structures, la cadette des régies financières, qui est donc la DGRAD, se place aujourd'hui au même diapason que toutes les administrations centrales des ministères, institutions et services publics. Un communiqué de la Direction générale des impôts dans ces magazines, il porte sur les paiements du deuxième acompte provisionnel de l'impôt sur les bénéfices et profits IBP. La Direction générale des impôts rappelle à tous les contribuables, grandes et moyennes entreprises, relevant de la direction des grandes entreprises, des centres des impôts, des sièges modélisés et modernisés des directions provinciales des impôts, ainsi que des centres d'impôts synthétiques que, conformément à la législation fiscale en vigueur, l'échéance de paiement du deuxième acompte provisionnel de l'impôt sur les bénéfices et profits IBP de l'exercice fiscal 2025, revenu 2024, intervient le lundi 30 septembre 2024. Le montant du dit acompte représente 30% de l'impôt déclaré au titre de l'exercice comptable 2023, augmenté des suppléments d'impôt éventuels établis ou reconstitués d'office en cas d'absence de déclaration par l'administration des impôts au titre du dit exercice, que ces sommes fassent ou non l'objet des contestations. Leur attention est attirée sur le fait que les défauts ou l'insuffisance du paiement du dit premier acompte dans le délai légal donnera lieu à l'application d'une amende égale à 50% de la compte versée. Par ailleurs, l'imputation éventuelle du crédit d'impôt n'est autorisée que dans la limite de 20% du montant dû. Conformément au communiqué du 29 décembre 2020 de son Excellence, Monsieur le ministre des Finances, portant utilisation obligatoire du logiciel ISIS Régie et au décret numéro 007/2002 du 2 février 2002 relatif au mode de paiement de dettes envers l'État, tel que modifié et complété par les décrets numéro 20/019 du 21 août 2020 et ses mesures d'exécution, les contribuables concernés par le paiement de cet acompte sont invités à télécharger les bordereaux de versement d'acompte à partir du site web de la DGI à l'adresse www.dgi.gouv.cd. Aussi, les contribuables sont-ils invités à privilégier la transmission par voie électronique en format PDF du bordereau de versement d'acompte provisionnel et de la preuve de paiement du dit acompte provisionnel aux adresses électroniques suivantes selon le cas.
fait à Kinshasa le 13 septembre 2024. Signé Barnabé Mwakadi Mwamba, directeur général des impôts. Poursuivons ce magazine avec un autre communiqué de l'administration fiscale congolaise. Celui-ci porte sur les périodes d'acquisition de nouvelles cartes roses avec puce. Priska Sekana Loutete pour la lecture. La Direction générale des impôts informe les publics en général et le propriétaire des véhicules automoteurs en particulier que la campagne d'acquisition gratuite de nouvelles cartes roses avec puce par les propriétaires des véhicules automoteurs détenteurs d'anciennes cartes roses ou de volets jaunes et disposant d'une police d'assurance en cours de validité a été officiellement lancée le mercredi 4 septembre 2024. Cette campagne comprend deux phases suivantes. La première phase, dite volontaire, va se dérouler du 4 septembre au 31 décembre 2024. La deuxième phase, dite forcée, va débuter à partir du 2 janvier 2025 et sera accompagnée d'un contrôle routier qui sera effectué par le service compétent en vue de s'assurer de la détention par les propriétaires des véhicules automoteurs de tous les documents de bord dont la nouvelle carte rose avec puce. La Direction générale des impôts attire l'attention particulière des propriétaires des véhicules automoteurs sur le fait que le défaut des détentions de la nouvelle carte rose avec puce sera sanctionné conformément aux lois et règlements en vigueur. Aussi, les invite-t-elle à formuler leur demande d'acquisition des nouvelles cartes roses avec puce en ligne à partir de la plateforme suivante dgi.carterose.cd ou à s'approcher des sociétés d'assurance de leur choix pour l'accomplissement de cette formalité en cas de besoin. C'est un communiqué fait à Kinshasa le 19 septembre 2024 pour le directeur général en mission, Kabwa Kaloumé Henri Maurice, directeur général adjoint. Signature de deux conventions à Paris, en France, sous l'égide de l'Organisation de coopération et de développement économique, présidence de la réunion de la Troïka politique, voilà autant d'activités réalisées par l'argentier national Doudou Fwamba Likoundé du 16 au 21 septembre 2024. Les commentaires avec Priska Sekana Loutete. Jeudi 19 septembre 2024 à Paris, l'argentier national Doudou Fwamba Likoundé Libotaï signe deux conventions sous l'égide de l'Organisation de coopération et de développement économique OCDE. La première convention concerne la lutte contre l'érosion de la base d'imposition et le transfert de bénéfices. Quant à la deuxième convention, elle porte essentiellement sur la règle d'assujettissement à l'impôt. Elle permet à mieux contrôler le revenu qui échappe à l'administration fiscale. Ces réformes qui a pour objet de moderniser la législation fiscale visent à renforcer la transparence et la coopération internationale. Ainsi donc, la signature de ces deux conventions marque une avancée pour la République démocratique du Congo qui perd chaque année de ressources fiscales à cause des pratiques des transferts de bénéfices. Le ministre des Finances, Doudou Fwamba Likoundé Libotaï, s'est engagé à accélérer leur ratification pour maximiser les recettes publiques de l'État congolais. Un peu plus tôt dans la semaine, le mardi 17 septembre 2024, le ministre des Finances Doudou Fwamba Likoundé Libotaï a présidé une réunion stratégique de la Troïka politique. Objectif, stabiliser le cadre macroéconomique et consolider la stabilité du taux d'échange observé ces dernières semaines. Selon l'argentier national Doudou Fwamba Likoundé Libotaï, l'investissement productif est la clé pour générer des richesses, maîtriser l'inflation et stabiliser durablement le taux d'échange. Ces solutions structurelles, qui s'inscrivent dans une vision à long terme, doivent aller au-delà du conjoncturel pour renforcer la stabilité de la monnaie locale.
Le taux de croissance, initialement estimé à 4,7%, a été réévalué à 6% pour fin juin, illustrant le dynamisme économique du pays. Le gouvernement prévoit également de mobiliser 2,5 milliards de dollars américains auprès du Fonds monétaire international FMI avec un appui supplémentaire de 1 milliard de dollars américains de la Banque mondiale pour 2024-2026. Ces fonds visent à soutenir les réformes économiques et la résilience à long terme. Ces efforts confirment l'engagement de l'autorité congolaise à créer une économie solide, durable et résiliente. L'inspecteur général des finances, chef des services, Jules Alingué-Tekei, a présenté au président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, son rapport d'activité dans le cadre de la surveillance des opérations financière de l'État. Les mêmes jours, le chef de l'État a aussi reçu le directeur général de l'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé. Regardez. Placée sous l'autorité directe du président de la République, l'inspection générale des finances poursuit sans emparer sa lutte acharnée contre les antivaleurs, notamment le détournement des deniers publics et la corruption. Reçu en audience par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, Jules Alingué-Tekei est venu présenter le rapport de ses activités dans le cadre de la surveillance des opérations financières de l'État. Selon l'inspecteur général chef de service de l'IGF, le président de la République, à travers des instructions claires et précises, souhaite que l'IGF travaille activement afin d'appuyer la mobilisation des recettes publiques. Nous sommes dans la droite ligne des instructions données par le président de la République en vue d'incarner sa vision en matière de lutte contre la corruption, a dit monsieur l'inspecteur général chef de service. De son côté, le directeur général de l'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé, Miguel Cachal-Katembe, est également reçu dans la même soirée de ce mercredi par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, devrait pour sa part mobiliser toutes les sociétés sous-traitantes à travers une sensibilisation afin de s'acquitter de leurs devoirs fiscaux en vue de permettre à l'État congolais de mobiliser les moyens de sa politique. C'est révolu l'époque où le domaine de la sous-traitance échappait au contrôle du pays. Les ressources issues de la sous-traitance sont désormais retraçables et contribuent au budget national. Le DG de l'ARSP a promis au chef de l'État de faire de la sous-traitance le moteur du développement du pays, mais surtout un domaine respecté qui contribue efficacement à l'économie de la République démocratique du Congo. Dépôt de 3 projets de loi au bureau de l'Assemblée nationale, échange avec la délégation des Nations Unies sur la situation de l'Est du pays et séjour de la Première ministre à Matadi dans la province du Congo central. Voilà autant d'activités réalisées par la Première ministre Judith Suminwa Tuluka la semaine qui vient de s'achever. Images et commentaires. La Première ministre Judith Suminwa Tuluka a déposé au bureau de l'Assemblée nationale 3 projets de loi, notamment les projets de loi des finances exercice 2025, les projets de loi portant reddition des comptes exercice 2024 et les projets de loi des finances rectificatives 2024. En ce qui concerne les projets du budget de l'État, exercice 2025, il est chiffré à 49 847 milliards de francs congolais, soit un peu plus de 18 milliards de dollars américains. Dans ces projets de loi des finances, exercice 2025, la chef du gouvernement, Judith Suminwa Tuluka, a annoncé une augmentation de 13% des ressources allouées à l'agriculture afin de promouvoir cette activité primaire de base. Nous avons tenu compte de l'évolution d'un point de vue économique, tenant compte des chocs externes qui nous impactent à travers la guerre en Ukraine, la guerre au Moyen-Orient, mais aussi au niveau des chocs internes, avec notamment la guerre à l'Est, injustement imposée. Mais il a fallu aussi tenir compte d'un certain nombre de réformes qui vont nous permettre de continuer à stabiliser le franc congolais et probablement à terme
on l'espère, aller vers une baisse du taux de change. Le haut fonctionnaire de l'Organisation des Nations Unies, Jean-Pierre Lacroix, a réaffirmé à la Première ministre au cours d'un échange la volonté de son organisation à réactiver les programmes de désarmement, démobilisation et réintégration des combattants des groupes armés en vue de la paix dans l'est de la RDC. La chef du gouvernement a pris au cours d'une séance de travail avec la délégation de l'intersyndicale des transports routiers et celle de la Fédération des entreprises du Congo FEC des mesures urgentes nécessaires pour éviter la grève des chauffeurs lourds qui opèrent sur la route nationale numéro 1. Des solutions durables du corridor ouest pour Kinshasa, c'est le thème de la 8e édition de l'Expo Béton lancée par la Première ministre Judith Suminwa Tuluka à Matadi, dans la province du Congo central. Avant de regagner Kinshasa, la Première ministre Judith Suminwa Tuluka s'est entretenue avec quelques groupes socio-professionnels de la ville de Matadi. La question sur les défis du port de Matadi, véritable poumon économique, était aussi au cœur des échanges avec une délégation syndicale. Selon la Première ministre Judith Suminwa Tuluka, la relance des ports internationaux de Matadi et de Boma dans la province du Congo central est une priorité du gouvernement congolais. Accompagné du vice-premier ministre en charge de l'économie nationale et quelques personnalités de la province, Judith Suminwa Tuluka a visité les Matadi Gateway Terminal MGT, un exemple de partenariat public-privé. La société Plantation et Huileries du Congo PAC a présenté jeudi 19 septembre 2024 au cours d'une assemblée générale ordinaire le nouveau président du conseil d'administration Jean Montouabou Louabeya, désigné sur proposition de l'État congolais à travers les ministres du portefeuille. Reportage. Jean Montouabou Louabeya, c'est le nouveau président du conseil d'administration de la société Plantation et Huileries du Congo PAC. Il a été désigné sur proposition de l'État congolais à travers les ministres du portefeuille. La décision de sa nomination a été approuvée lors de l'Assemblée générale ordinaire avec tous les actionnaires de la société Plantation et Huileries du Congo tenue à son deuxième siège situé dans la commune de la Gombe. À l'issue de ces assises, 4 autres nouveaux administrateurs ont également intégré les conseils d'administration des PAC. La désignation par l'État congolais du nouveau PCA est conforme au statut de la société ainsi qu'à la loi de l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires OHADA régissant les sociétés commerciales. Avec ses 30 années d'expérience professionnelle, tant au niveau national qu'à l'international, Jean Montouabou Louabeya dit être honoré sur les choix portés en sa personne pour présider les conseils d'administration des PAC. Je suis très honoré d'être désigné comme PCA de PHC. De prime abord, je remercie le conseil d'administration. Je remercie les actionnaires pour m'avoir choisi pour cette tâche que je vais mener avec intégrité et transparence. Pour sa part, l'actionnaire majoritaire des PAC reste convaincu que l'expérience du nouveau président du conseil d'administration va davantage booster la production de cette société. We're very excited to have Mr. John Louabeya as our new PCA. Welcome on board. Merci beaucoup. Nous sommes très contents avec la nomination du nouveau PCA, M. Jean Louabeya. Nous remercions ainsi son Excellence, le ministre du portefeuille, ainsi que le président de la République. Yeah, we believe that his experience as a new PCA and his integrity that he brings to PHC will help us with the growth of PHC over the next few years. Nous espérons que son expérience, son intégrité et tout ce qui qu'il amène au sein des PHC va permettre que nous puissions, va nous amener vers la croissance de notre entreprise au cours des années à venir. Après la désignation du nouveau président du conseil d'administration,
Plusieurs actions de grande envergure seront menées dans les jours à venir dans le but de consolider non seulement le positionnement des PAC en tant que leader sur le marché congolais, mais aussi et surtout assurer le bien-être social de ses employés et du peuple congolais. Je souhaite la bienvenue au nouveau PCA, M. Jean Moutouabou Louabeya, pour qui nous avons travaillé énormément lors des sessions du conseil d'administration. Donc, grâce à son expertise et à ses compétences et son expérience, je pense que nous sommes partis pour vraiment développer PHC et consolider son positionnement comme leader sur le marché congolais. Nous avons également des ambitions pour pouvoir continuer à déployer des actions fortes au sein des communautés environnantes et également continuer les actions sociales pour assurer le bien-être des communautés, également le bien-être de nos employés. Il y a encore beaucoup de travail à faire et cette étape que nous venons de franchir, elle est cruciale pour pouvoir obtenir l'accompagnement de l'État congolais à travers notre PCA entrant. Il est de rappeler que PHC est un pilier de l'économie nationale et le plus grand employeur privé en République démocratique du Congo, avec plus de 10 000 employés sous contrat direct. Entre 2021 et 2024, l'entreprise a recruté 3 500 nouveaux employés, contribuant ainsi de manière significative à la réduction du chômage dans le pays. Au regard de nombreuses épidémies et crises sanitaires récurrentes en République démocratique du Congo, les fonds de promotion de l'industrie FPI s'engagent à apporter sa contribution dans le secteur de la santé. Voilà pourquoi le directeur général du Fonds de promotion de l'industrie, Bertin Mudimu Tshisekedi, a effectué une mission de prospection et vérification en France et en Allemagne auprès des fournisseurs de médicaments des firmes pharmaceutiques congolaises afin de s'assurer des accords signés avant toute intervention des financements du FPI. Reportage de nos confrères de la cellule de communication du FPI. Fonds de promotion de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. En effectuant cette mission de prospection et de vérification, le directeur général du FPI, Bertin Mudimu, a voulu s'assurer des accords signés entre les fournisseurs et les sociétés Fumo Sarl et Benelux Afro Center qui sollicitent un appui du Fonds de promotion de l'industrie afin de réaliser des projets dans le domaine sanitaire. En France, précisément à Agen, la délégation du FPI, accompagnée de la société Fumo Sarl, représentée par son promoteur, Lumemo Tamoussa Fomuke, ont visité les installations modulaires et l'unité d'assemblage de IPM Technologies. Le projet, présenté par la société Fumo Sarl, est consécutif à l'implantation des unités de production pharmaceutique en forme sèche et en soluté injectable, ainsi que des unités de soins cardiologiques et dialyse à Kinshasa. Le projet vise également le transfert des technologies. Le voyage du directeur général du FPI a permis d'avoir une idée claire des projets à financer. Le président de la République fixe les intérêts de la population en matière de santé sur ses deuxièmes mandats. Et nous avons rencontré le professeur Lumembu, qui est en même temps docteur médecin ici à Paris, qui est venu nous proposer une transplantation d'une usine de dialyse. Et nous sommes fortement convaincus que si cette usine était transportée en RDC, ça apporterait beaucoup de soulagement, on guérirait beaucoup de malades. Le fournisseur IPM Technologies a pour sa part annoncé au FPI son ambition d'installer un centre de dialyse des 10 postes en faveur de son client, la société Fumo. Quant à l'unité de production des solutés injectables, il s'agit d'un équipement moderne à haute cadence. Elle est équipée
des technologies de pointe qui garantissent la production des solutés stériles et apyrogènes conformes aux normes internationales. Cette unité sera bientôt transférée en RDC. Le fournisseur IPM Technologies attend la validation par la société Fumusarl d'un plan d'exécution opérationnelle. Nous travaillons aujourd'hui avec l'équipe du FPI pour leur présenter une unité de soluté injectable. C'est une unité qui est destinée à fabriquer des poches essentiellement pour les perfusions dans différents médicaments, que ce soit des médicaments de réhydratation, des médicaments antidouleurs ou des antibiotiques. En Allemagne, à Sulzbach, Laufen, la délégation du FPI accompagnée de la société Benelux Afro Center, représentée par son promoteur Passi Ndoudi, ont inspecté le groupe Romlag, inventeur de la technologie Blau-Fil-C, BFS et des systèmes de confinement flexibles basés sur le plastique pour le conditionnement fiable et durable des produits pharmaceutiques. Il s'est agi pour le FPI de s'enquérir de la capacité opérationnelle du fournisseur présenté par le promoteur du projet BAC RDC qui, à travers son projet pharmaceutique, veut développer un véritable programme de production locale des solutés massifs dont les concentrés d'hémodialyse, les sérums glycosés et physiologiques de qualité. Avec ce projet, la RDC ne pourra plus importer des produits essentiellement à base de l'eau. Ce projet est aussi une réponse aux attentes en molécules que la RDC ne produit pas encore. La visite des installations du groupe Romlag a été effectuée hors caméra. Cette technologie, déjà opérationnelle dans plusieurs pays africains, sera bientôt installée en RDC. La firme germano-suisse attend de son prospect BAC RDC un business plan pour mettre en place un partenariat gagnant-gagnant. Bertin Moudimou a conclu en disant que les deux projets sont encore en phase d'analyse et de criblage par les services techniques du FPI. Cela dit que toutes les parties vont continuer à travailler afin de structurer les modalités de financement en suivant toutes les procédures et les textes légaux régissant le FPI. Restons toujours au fond des promotions de l'industrie FPI pour prendre cet avis d'appel d'offres national sans préqualification sur l'acquisition des différents imprimés des promotions du FPI. Le Fonds de promotion de l'industrie FPI, dans le cadre de son budget d'investissement, désire acquérir certains équipements et a l'intention d'utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du marché d'acquisition des différents imprimés des promotions pour le FPI en deux lots distincts. Premier lot, impression des calendriers murales, calendrier de table, agenda, carte de vœux et dépliants en version anglaise et française, farde à rabat et bloc-notes. Deuxième lot, impression des t-shirts FPI, t-shirt FPI avec col, képi FPI, kakemono X-stand FPI, pagne FPI, banderole et drapelets FPI. Les variantes ne pourront pas être prises en considération. Les offres devront être soumises à l'adresse ci-après, 4 avenue Lokele, Kinshasa, Gombe, RDC, au plus tard le lundi 21 octobre 2024 à 15h heure locale. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. Les offres doivent comprendre une garantie bancaire d'offres d'un montant équivalent à 1% du montant de chaque lot valide pour une période de 30 jours de plus que la validité des offres. Les offres devront demeurer valides pendant une durée de 90 jours calendaires à compter de la date limite de soumission. C'est un avis d'appel d'offres national sans préqualification signé personne responsable des marchés, Moudimou Tshisekedi Bertin. Madame, Messieurs, ce magazine est complètement terminé. Merci à vous de nous avoir suivis et quant à moi, je vous dis au revoir et on se retrouve très prochainement avec d'autres actualités économico-financières de la République démocratique du Congo.